Oui, aujourd'hui, on va parler de construction avec une start-up qui est incubée à Station F. C'est la solution Optimise qui permet donc aux entreprises de grosses œuvres d'optimiser l'utilisation des matériaux de construction et donc de réduire les coûts. Votre algorithme optimise les quantités de ferraillage utilisées sur les chantiers pour faire du béton. Marion Mandalin, bonjour. Vous êtes bonjour. Fondatrice et dirigeante de cette société, donc Optimise Construction. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, partout autour de nous, ici, on a dans la plupart des bâtiments du béton armé. En France, c'est 70 à 80% des bâtiments qui sont construits en béton armé. Et en fait, pour armer le béton, au niveau des planchers et des murs, on utilise un matériau qu'on appelle le treillis soudé. Et ce matériau, il est vendu en taille standard en France. Donc, il va nécessiter d'être redécoupé sur chantier en suivant la forme des pièces et des bâtiments. Et cette redécoupe sur site, elle entraîne des pertes, beaucoup de pertes, puisque chaque année en France, c'est 18 fois le poids de la Tour Eiffel qui est jeté. Et c'est là que nous, on va pouvoir intervenir, puisque grâce à notre algorithme d'optimisation, on arrive à gagner 15% sur les quantités de matériaux, un petit peu comme un Tetris, en jouant sur la façon de découper et de poser les éléments. Et ensuite, on fait de la méthode sur chantier. Donc, comment on met en place cette optimisation sur site? Donc là, on a un système en fait d'étiquetage et de code couleur, puisque chaque pièce d'un bâtiment sont faits à des étapes différentes, et c'est là qu'on met en place donc le système de code couleur avec des étiquettes qu'on va mettre autour de chaque élément. Moi, ce que j'adore sur votre profil, c'est que vous êtes d'une famille qui travaille dans le BTP. Vous avez vu qu'il y avait un problème de gâchis de matériaux. Vous êtes ingénieur, vous avez fait l'EM Lyon, et après vous avez développé vous-même l'algorithme. C'est-à-dire que vous avez répondu à la problématique qu'il y avait dans la boîte familiale. Totalement. J'ai commencé en fait parce que j'aidais mon père sur les chantiers, donc il me faisait faire ce travail-là à la main, parce qu'en fait, il faut savoir que bien sûr, ce travail d'optimisation, il vient du secteur. C'est quelque chose qui est réalisé historiquement, voilà, manuellement, on va dire. Et donc je lui ai dit, ta problématique que tu as et que je t'aide à faire, on peut le résoudre par de l'algorithmie. Et c'est là que j'ai commencé à développer, il y a 5 ans, un algorithme toute seule d'optimisation. À l'école, j'avais vu la problématique d'optimisation. En fait, elle est liée à ce qu'on appelle de la recherche opérationnelle. Donc, c'est l'optimisation de découpe et de placement qu'on voit, en fait, nous, qu'on nous enseigne à l'école. Et comme j'ai fait des expériences aussi en programmation informatique et que j'aime bien ça, je me suis lancée, en fait, à développer moi-même mon algorithme. Et de surcroît, vous êtes une femme dans un milieu extrêmement masculin. Qui sont vos clients? Alors du coup, on travaille avec des grands groupes, donc à savoir Vinci Construction. Aujourd'hui, on a signé une dizaine de chantiers avec eux. Ouais. On se déploie partout en France. Donc par exemple, on vient de réaliser une opération à la Saint-Cloud de logement, à Saint-Quentin. On a aussi des démarrages prévus pour Nantes. Donc on travaille avec ces grands groupes-là. Et on a quand même un ADN très PME. Historiquement, donc on a beaucoup d'entreprises. L'entreprise familiale est basée à Bordeaux, donc on a beaucoup d'entreprises qui sont à Bordeaux aussi, avec qui on a démarré l'activité. Anthony. Ce qui est génial, c'est que les start-upers, en général, ils viennent avec le t-shirt ou le pull avec le logo. Oui. Et là, on a le casque de chantier siglé Optimise. Il faut dire que c'est très technique. Hein. Ah oui, non, mais clairement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait les images derrière. Ça a l'air en même temps, en termes d'expérience utilisateur, comme on dit, très didactique. C'est quoi? C'est une application mobile que le chef de chantier a sur son téléphone et qui lui dit en temps réel, voilà, là, il faut faire telle découpe. Quelle forme ça prend finalement? Alors du coup, on va avoir 2 phases en fait sur le chantier. Il va y avoir la phase de préparation amont. On va avoir généralement le bureau d'études qui va pouvoir dessiner de façon optimisée. Nous, on a des extensions sur des logiciels de dessin avec AutoCAD. Donc, ils vont pouvoir dessiner de façon optimisée sur les plans. Et après, le conducteur travaux sur chantier va se connecter à l'application et télécharger les plans de découpe. On a un système aussi d'étiquettes qu'on met en place. Oui, voilà. C'est comme à l'école avec des gommettes. Okay. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme ce que vous avez... sur les bagages, en fait, quand on est à l'aéroport, on va mettre ce qu'on appelle des étiquettes à boucle. Donc, ils vont mettre ça autour pour pouvoir marquer les éléments sur chantier. Ça va très bien, Stéphane. Le casque, magnifique. Pendant ce temps-là. Assorti au décor. Faut rester toute la matinale comme ça, maintenant. C'est ça, en fait, ces étiquettes, cette numérotation, ça va permettre aux maçons de retrouver les bonnes pièces une fois sur le chantier. Exactement, en fait. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, on travaille plutôt, nous, sur des bâtiments d'une certaine ampleur. Donc, on ne va pas construire tout d'un coup. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un système. En fait, on s'inspire de ce qu'on appelle le Lean Construction. Donc c'est comme le Lean qu'on peut avoir avec Toyota. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la mise en œuvre chantier. Donc on fait un mélange entre de la numérotation et des scènes de code couleur. Donc ils vont préparer les éléments par code couleur et ensuite manutentionner, on va dire, le code couleur qui va correspondre à une surface sur le bâtiment avec la grue au bon moment. Et
Il n'y a plus du tout de déperdition, parce que c'est vrai que le treillis soudé, en fait, c'est les grilles. À l'intérieur du béton armé. Oui. C'est ce qu'on voit dès qu'on passe à côté d'un chantier. Exactement. Dans les bennes, il y a partout, il y en a absolument Exactement. partout. Quoi. Et Juste en termes de financement, vous êtes une filiale de l'entreprise familiale, vous êtes non. complètement indépendante. On est complètement indépendant. C'est votre boîte. Ah oui, c'est ma boîte, oui. Levée de fonds. Oui, on est en préparation là d'une levée de fonds en ce moment. Bon bah super Et pépite. le recyclage est déjà bien présent sur les chantiers. Qu'est-ce qui est déjà fait et quel matériau représente le plus gros défi ? Et justement, c'est ça qui est assez intéressant. J'ai une anecdote par rapport à ça. Justement, quand j'ai démarré l'optimisation sur les chantiers, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà quelque chose qui était fait, on va dire, pour le recyclage des aciers. Il faut savoir que bien sûr, l'acier est refondu après. Donc, il va être racheté en fait par les centrales de tri à moindre coût. Et l'argent qui est retiré de ce rachat va servir à financer, par exemple, les barbecues de chantier. Donc, attention, veillez toujours à garder une grille pour réaliser toujours le barbecue. Argument. Et du coup, voilà, ça sert à refinancer les fins de chantier pour fêter la réalisation du bâtiment. Merci beaucoup.